Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux juste vous parler, des paires et des duos chez Canadiens de Montréal qui vont vraiment faire du sens d'ici la fin de l'année. Vraiment ceux-là qui vont venir se rejoindre, ceux-là sur lesquels on va pouvoir avoir confiance. Je pense que depuis le début du camp d'entraînement, il y a des joueurs qui ont mieux performé que d'autres avec certains autres joueurs, malgré le fait que pour le match de ce soir, je sais pas quand vous allez écouter cette vidéo-là, mais il y a un match ce soir avec Ottawa. On a remanié beaucoup des trios. Il y a des nouveaux joueurs qui vont refaire leur apparition, qui vont faire leur apparition. Je pense entre autres à Madison Bowie, le défenseur, qui va jouer son premier match. Mais également Monahan qui va jouer son deuxième. Fait que tu sais, on a lui aussi, c'est comme on est encore en rodage. Là, on n'a pas vraiment joué beaucoup de matchs de son côté. Mais ouais, je vais vous parler de quel duo, quel trio, quelle paire de défense va être fiable pour commencer l'année. Ce à quoi tu dois absolument t'attendre. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours bien. Si t'es nouveau, je t'invite à t'abonner. C'est le bouton rouge en bas de l'écran. C'est gratuit. Ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. On est une nouvelle chaîne sur YouTube francophone qui couvre l'actualité du Canadien de Montréal plus particulièrement, mais également la Ligue nationale de hockey. Donc, si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner. C'est le bouton rouge en bas de l'écran. C'est gratuit. Ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, on jump into it. Jeudi 6 octobre. 6 octobre, comme je vous ai dit, je suis pas certain que vous allez voir cette vidéo-là dans le fond aujourd'hui. Probablement la cédulée pour demain, ok? Mais quand même, ça ne change absolument rien. On a vu des paires. Malheureusement, on ne pourra pas vraiment les voir aujourd'hui, mais il y a déjà des paires qui ont commencé à faire extrêmement effet. Je veux commencer par Caulfield et Suzuki. Puis je pense que la seule raison pour laquelle on voit Monahan sur un premier en ce moment, c'est à cause de ça. Okay? C'est à cause que Suzuki est blessé au haut du corps. Il était blessé au bas du corps, si je me souviens bien, en début d'année. Là, il y a une nouvelle blessure au haut du corps. On n'a pas de détails, mais il est réévalué au jour le jour. Je pense pas que c'est quelque chose de sérieux, mais en tout cas, le beau flash, Caulfield, Suzuki. Le beau. Ouais, vous avez sûrement vu le but de Armia qui venait de switcher avec Slavovski puis qui était dans l'enclave. Suzuki est arrivé, man, t'as fait un esti de beau dangle. Il a évité une mise en échec. Après ça, il arrive, fait un deuxième dangle sur un gars, une deuxième feinte. Rien qu'avec une main, réussit à passer Armia dans l'enclave. Armia fait un esti de beau plomb. Le tour est joué. Ça va être ça. Ça va être ça, Caulfield et Suzuki pour. Ça va être ça, Caulfield Suzuki pour le reste de l'année, selon moi. C'est la paire que tu peux pas séparer. OK? Tu peux peut-être mettre un troisième joueur, alterner un troisième joueur. Moi, je vois beaucoup Josh Anderson à droite de ces deux gars-là. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je pense que ce sera pas mauvais de mettre Josh Anderson avec eux. Ils ont déjà joué plusieurs fois ensemble également. Un gros power forward qui, moi, Josh Anderson, c'est ce qui me fait triper quand il décide de partir d'un bout de la zone, d'un bout à l'autre. La patinoire à grande vitesse, man, c'est un bœuf, ce gars-là. C'est un fucking bœuf. Va être dur à tasser. Sinon, la deuxième paire que je veux absolument parler, moi, c'est Rem Pitlick et Jake Evans. Là, je sais que Pitlick va avoir sa chance sur un premier trio ce soir avec Caulfield et Monahan. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il peut donner en apport offensif. Tu sais, si on lui donne de l'espace, parce qu'il disait à François Gagnon, il n'y a pas tellement longtemps qu'il est paru dans le balado, là, on jase, il avait dit, Rem Pitlick, qu'il voulait donner plus offensivement aux Canadiens, qu'on l'utilisait beaucoup dans des missions défensives, mais qu'il était capable de créer des jeux puis de faire quelque chose offensivement qui a beaucoup de bon sens avec Jake Evans, qui les deux très bien raides à jouer ensemble. C'était vraiment cool à entendre également. Rem Pitlick, selon moi, peut offrir plus offensivement, mais je veux le voir avec Evans. Je veux quand même que les deux restent ensemble. Sérieux, c'est un duo électrisant. Même si ça reste un quatrième trio, on va avoir tout un quatrième trio capable de générer quand même de l'offensive. Moi, c'est ça que j'en pense avec ce duo-là. Evans et Pitlick. Tu sépares pas ça. Fait que là, tu as un duo à la première, un duo peut-être à la quatrième. C'est vraiment dans le milieu que là, ça va commencer à se corser. Il faut absolument que je vous parle de Kirby Dach. Kirby Dach, qui n'a pas démontré encore. Excusez-moi, j'ai encore ce début de rhume-là. Pardon. Il n'a pas encore démontré encore avec qui il va jouer, avec qui il peut jouer. Ça va rester un point d'interrogation. C'est pas épeurant dans son cas. Là. Je suis pas nerveux à savoir ce qui va arriver avec Kirby Dach. La seule chose qui me rend nerveux un peu, c'est que je sais pas si on va l'utiliser à l'aile. Personnellement, je veux pas qu'on l'utilise à l'aile. Je veux qu'on l'utilise au sein d'un deuxième ou d'un troisième trio au centre. Mais bon, pour moi qui décide. Mais oui, je sais pas encore avec qui on va faire jouer Kirby Dach. Puis je suis.
ça commence. Non, ça me met un peu nerveux. Ça me met un peu nerveux parce que c'est ça. Je sais pas avec qui vous le voyez vraiment jouer. On aurait dit que c'est le seul avec qui on trouve pas de partenaire évident. Peut-être que les gens vous diraient, genre, ah ben là, il peut jouer à gauche de Devorak avec Gallagher à droite. En tout cas, si vous regardez le petit échiquier qui est ici, là, on voit qu'ils veulent l'utiliser au centre de Gallagher et Hoffman. Hoffman big. Hoffman. En tout cas, whatever. Fait que oui, c'est peut-être le seul, un des joueurs en tout cas que je me demande vraiment avec qui on va le faire jouer. J'avais peut-être espoir qu'on le fasse jouer avec Dadonov, mais Dadonov, je n'ai parlé un petit peu dans la dernière vidéo. Si jamais c'est une vidéo que tu n'as pas manqué, je vais te la faire apparaître en haut de l'écran. Maintenant, je reparlerai pas de tout ce que j'ai parlé déjà sur Dadonov. Je pense juste que, grosso modo, je pense juste qu'il n'y a pas tout à fait encore sa chance. Je comprends pas pourquoi on s'acharne sur lui à Montréal présentement. Il n'y a pas encore. L'échantillon est trop petit. C'est chose que j'avais à dire sur Dadonov. Sinon, Slavkovski, pour moi, c'est un point qui est toujours en interrogation. Je pense pas qu'il va débuter à Montréal. Gallagher peut jouer un petit peu partout. Devorak, ça va être dans cette chaise-là aussi. Mais ces gars-là n'ont pas trouvé encore leur boy. Ils n'ont pas trouvé leur couple, comme on dirait. Et pour ce qui est de la défensive, on a mis Savard avec Leskinen, mais moi, je pense que Goulet-Savard, c'est une superbe paire. Ça, c'est ce qu'on a vu également. Fait que vraiment, dans les joueurs qui jouaient le mieux ensemble depuis le début de l'année, Caulfield Suzuki, ça c'est la première. La deuxième, Evans Pitlick. Et puis après ça, Goulet Savard. Ces trois groupes-là connectent à mort. Et j'espère vraiment que Goulet Savard vont jouer sur une deuxième paire la plupart de l'année. Matheson, lui, je sais pas avec qui qu'on va vouloir le faire jouer, mais Matheson non plus. J'ai l'impression qu'il peut jouer pas mal avec n'importe qui pour le moment. Fait que ça va ressembler à ça. Et J.K., c'est pas encore garanti qu'il va jouer. Leskinen non plus. Bowie, je suis pas mal sûr que ça jouera pas vraiment, là, si tu veux mon avis. Là, Bowie va être ici à rôle de septième. Même que moi, je m'attendais à ce qu'il se fasse couper. Mais bon, je sais pas s'il était blessé ou ils n'ont pas donné encore la chance de pouvoir jouer. Mais là, il est ici, puis il va avoir sa chance. Sinon, les gardiens ce soir, ça va être Primo et Sam Montembeault. Mais ouais, ça va pas mal ressembler à ça, guys. Seule affaire que je voulais vraiment souligner avec vous, c'est qu'il y a des duos qui bougeront pas. Caulfield va être avec Suzuki, for sure. Puis il faut qu'ils restent ensemble. Même chose avec Pitlick Evans. Un superbe duo que on n'attendait pas vraiment. On avait des soupçons, mais on n'attendait pas vraiment. Faut être honnête. Et un qu'on n'attendait vraiment pas, c'est Goulet et Savard. Goulet-Savard, ça va être écœurant. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez qu'on devrait pas se débarrasser de cette paire-là, vous aussi? Toutes ces trois paires-là que je vous ai nommées. Est-ce que vous croyez que c'est là pour durer? Je suis vraiment curieux de vous lire dans l'espace commentaire. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. C'est le bouton rouge en bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait plaisir. On est une des rares chaînes francophones qui parle de potins d'actualité sur le Gardien de Montréal. Ça fait toujours plaisir. Laisse-moi un like. Peace out, guys.